Bonjour à tous, je m'appelle Loris Kibourt et je suis pilote automobile. Du 6 au 8 septembre dernier, j'étais sur le circuit du Mugello dans le cadre de l'European Prototype Cup dans la catégorie NP02 pour mon 4e week-end de course de la saison, qui s'est terminé par un magnifique podium. Lors de ce week-end de course, je n'étais plus dans la numéro 8, mais je suis passé sur la numéro 9, accompagné d'Éric Trouillet et de Luis San Juan. La semaine d'avant, j'ai eu l'occasion d'aller faire 2 journées de test grâce à une invitation d'un de mes coéquipiers. En plus de ça, j'ai pu apprendre cette piste que je ne connaissais absolument pas. Le jeudi 5 septembre, nous étions déjà au Mugello pour une journée de test qui s'est déroulée sur le sec le matin et sur la pluie l'après-midi. Sur la pluie, on a eu la bonne surprise ou la mauvaise d'avoir beaucoup de drapeaux rouges, donc on n'a vraiment pas pu faire beaucoup de tours pour apprendre la piste dans ces conditions. Le vendredi, pour nous, commençait vraiment le week-end de course avec la première séance d'essai libre. Une séance qui a été interrompue par plusieurs drapeaux rouges, ce qui a fait vraiment diminuer mon temps de roulage au minimum. Le samedi, deuxième séance d'essai libre. Encore une séance qui a été interrompue par plusieurs drapeaux rouges, ce qui a diminué mon temps de roulage. Mais nous avons réussi à prendre les informations, moi et mes coéquipiers, pour la suite du week-end de course. Le dimanche, journée de qualification et de course, vraiment la phase finale du week-end. On s'attendait à avoir une journée vraiment sous la pluie et sous les orages, mais le matin, nous avons eu des conditions sèches pour les qualifications. Donc là, nous avons vraiment pu pousser un maximum la voiture dans ses derniers retranchements pour faire le meilleur temps possible. Durant ma qualification, à environ la moitié de la séance, une voiture concurrente s'est sortie et il y a eu un drapeau rouge qui a mis fin à la séance de qualification. Great effort from Loris Kibers and his team, placing 6th in the qualifications. Dimanche après-midi, c'était pour nous la course. Comme j'étais associé à Éric Trouillet et Luis San Juan, pour moi ça signifiait que je prenais le dernier relais selon la stratégie établie. Pour la première partie de la course, Éric Trouillet était au volant et environ 1 heure de la course, il y a eu un énorme déluge, vraiment de la pluie, on n'a jamais vu autant de pluie. Et la direction de course a décidé pour la sécurité des pilotes de couper la course et de mettre un drapeau rouge. Les voitures se sont retrouvées sur la pit lane avec des bâches et vraiment c'était le branle-bas de combat pour aller protéger les voitures. Et ensuite nous avons attendu que la pluie passe. Durant la relance de la deuxième partie de la course, un nouveau déluge est arrivé. Le départ a été tout de suite interrompu et les voitures se sont retrouvées à rentrer dans la pit lane pour de nouveau attendre que l'orage passe. Ensuite, nous avons eu une superbe réaction des ingénieurs car durant cette phase-là, il y a eu beaucoup de changements dans le règlement qui ont été appliqués en vue du caractère exceptionnel de cette course. Donc Luis San Juan est parti pour ses quelques tours de roulage. Les ingénieurs ont ensuite décidé de me mettre tout de suite dans la voiture, vu que j'étais le pilote le plus rapide de l'équipage, pour gagner un maximum de place et pouvoir prétendre à une victoire finale. Quand je suis rentré dans la voiture, la piste était encore considérée comme piste mouillée. Et il y a plusieurs paramètres à prendre en compte qui changent d'une piste sèche. Dans des conditions comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très compliqué parce que du coup, quand on va se retrouver à se battre pour une position, on va vraiment avoir de la difficulté à dépasser ou à défendre. Parce que dès qu'on va aller sur la trajectoire dite sèche, là ça va vraiment glisser. La limite entre rester sur la piste et se mettre dans le bac ou autre devient très proche. Par exemple, on a peur de faire une erreur qui pourrait nous faire perdre une place et vraiment le but c'est de dépasser, donc on se donne vraiment à fond, on est vraiment côte à côte, portière contre portière et j'ai jamais vécu des batailles autant proches que ça. Ensuite à l'arrivée, mon ingénieur Franck me donne la position d'arrivée, P5 au général et du coup là j'étais un peu déçu parce que pour moi il y avait vraiment un potentiel de faire un podium et ensuite durant le tour de rentrée, il m'annonce qu'il y a possibilité qu'on soit P2, qu'on soit sur le podium. Mais c'était en attente de confirmation de la direction de course. On a fait 2 hein. Ils ont dit on a fait 2. Félicitations. Bon voilà, on a appelé sur le podium. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un de mes coéquipiers avait beaucoup de route. Du coup, il était déjà parti avant la fin de la course. On n'était que 2 pilotes, que 2 coéquipiers, moi et Luis, sur le podium avec l'autre chef mécano de la voiture. Le Graf, maintenant, il roule sous licence suisse. Donc on a eu l'hymne national suisse, vu qu'ils ont gagné avec la voiture sœur. Et ensuite vient le moment de débouteiller le champagne. Et moi, j'ai la poisse. Je tombe sur la seule bouteille
que j'enlève la capsule, mais j'arrivais pas à enlever le bouchon. Du coup, moi je me retrouve comme un plouc à essayer de débouchonner pendant que tout le monde s'asperge. Et puis après, je demande à un de mes mécanos carrément de me l'ouvrir. Et même lui, il n'arrivait pas au début. Donc vraiment, j'ai eu la poisse. Voilà. Bon, là, ça faisait quand même depuis le début de la saison que j'étais pas retourné sur le podium. Donc voilà, c'était cool d'entendre l'hymne national suisse, de représenter le team, tout le travail que les mécanos et autres ont fait. Et puis voilà, c'est clair que faire un podium quand on est 35 voitures au départ, on fait partie des 3 meilleures voitures à la fin, quoi. Jello. First time, first podium. En plus, course full wet. Dingue. Eh bien, je m'appelle Pascal Roturier, je suis team manager, directeur général du team Graf. Ma fonction est de gérer la partie financière et la partie sportive de l'équipe. Alors, je m'appelle Nina Rochette, j'ai 28 ans et je suis assistante manager pour le Graf depuis presque 2 ans maintenant. Pendant le week-end de course, mon rôle il est vraiment de superviser le bon fonctionnement de l'équipe, et si jamais on a des aléas de dernière minute, c'est de prendre des décisions pour donner la bonne direction et puis aller chercher la performance. C'est veiller aussi aux règles de sécurité, que ce soit pour nos pilotes et notre équipe. C'est veiller à ce que tout fonctionne parfaitement, et mon assistante Nina m'aide dans cette tâche justement à vérifier tous les bons fonctionnements de l'organisation qui a été mis en place. Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre. Toutes les journées sont différentes puisque moi, mes pôles, on va dire, c'est la communication, l'organisation et la logistique. Et puis l'organisation générale de l'équipe, aider à l'équipe pour faire en sorte que chaque membre de l'équipe n'ait à penser qu'à sa tâche première et n'ait pas à penser aux à côté. On a une vingtaine de personnes à travailler beaucoup d'heures pendant la semaine et pendant le week-end pour arriver à ce résultat-là. Et j'ai l'habitude de dire que le sport automobile est le sport individuel le plus collectif qu'il soit. Loris, ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille avec lui. On a découvert son talent au travers de la Formule Renault, qui est une formule de promotion, une monoplace. Et l'objectif de notre équipe est de former Loris et de le préparer à gravir les échelons. Et pour l'instant, on est très satisfait de sa progression. Il y a encore une très grosse marge de manœuvre. Donc Loris, moi je l'ai connu quand je suis arrivée au Graf, donc il y a à peu près 2 ans, donc en novembre 2022 au Paul Ricard. Une personne qui est très agréable déjà avec qui travailler. C'est très facile de communiquer avec lui. On parlait d'organisation, etc. J'ai très souvent dans son cas les informations bien en amont. Et en termes humains, c'est quelqu'un de fondamentalement gentil. Grâce au travail des mécanos, des ingénieurs, de mon team manager, de Nina, ainsi que de mes coéquipiers, nous avons vraiment réussi à faire des belles qualifications. Malgré une course dans des conditions très difficiles, de pluie, d'orage, nous avons réussi à faire une magnifique 2e position. Je tiens à remercier tous mes partenaires ainsi que toutes les personnes privées qui me suivent dans cette aventure, et je vous donne rendez-vous du 11 au 13 octobre à Manicourt pour espérer jouer un nouveau podium. À la prochaine.